nous allons parler d'un autre principe de Dieu intitulé le principe de la réussite et de l'échec, de la victoire et de la défaite. La réussite et l'échec, la victoire et la défaite constituent un principe de Dieu. Alors cela est annoncé dans le livre des Nombres, chapitre 14, versets 41 à 43. Il est écrit ceci. Moïse dit: pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera pas avec vous. Il est bien clair, il est bien évident que c'est Dieu qui détermine la victoire et la défaite, le succès et l'échec. C'est un principe qui nous montre clairement dans quelles conditions il y a victoire et dans quelles conditions il y a échec. C'est un principe vérifié, c'est un principe biblique. C'est une vérité, c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Là où il y a Dieu, il y a victoire et réussite. Là où il y a Dieu, il y a victoire et réussite. Réussite et victoire en tout, et dans toutes choses et dans tous les domaines. Dans 1 Samuel 18, verset 14, la Bible dit ceci. Il, c'est-à-dire David, réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. David réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le succès de David, les victoires de David n'émanaient pas de David, mais cela venait de Dieu, puisqu'il réussissait toujours car l'Éternel Dieu était avec lui. Dieu est toujours là où il y a fidélité et obéissance à sa parole. Dieu est toujours là où il y a fidélité et obéissance à sa parole. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 9, il est écrit ceci. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Donc le juste, c'est-à-dire celui qui observe les lois, les ordonnances, la parole de Dieu, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur. C'est-à-dire, il vivra, qu'est-ce que signifie il vivra? Ça veut dire que pour vivre, il faut qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait succès, puisque la vie est un combat, nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Si on continue de vivre, ça veut dire qu'on continue d'être vainqueur. Si on continue de vivre, ça veut dire qu'on continue d'avoir le succès. En ce moment-là, on vit. Et cela vient de Dieu. Deutéronome chapitre 23, verset 14.
il est écrit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. C'est-à-dire que Dieu marche au milieu de toi. Aussi longtemps que tu vas rester dans la fidélité, dans la sainteté, Dieu marche au milieu de toi. Mais lorsque tu seras infidèle, lorsque tu vas te souiller, Dieu va se retirer de toi, Dieu va t'abandonner. Celui qui est uni à Dieu, en gardant sa parole, devient un seul, forme l'unité avec Dieu. Et peut tout réussir à cause de l'unité qu'il forme avec le Créateur, à cause de l'unité qu'il forme avec le Tout-Puissant. Il réussit en obéissant à Dieu et il obtient victoire et succès. La défaite n'est pas de son côté. Jean chapitre 15, verset 7, il est écrit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ça veut dire que celui qui réussit, celui qui forme l'unité avec Dieu, celui qui garde la parole de Dieu, celui qui marche selon la volonté de Dieu, celui-là, s'il demande à Dieu, tout ce qu'il va demander, Dieu va le lui accorder. Le principe de la réussite et de l'échec, c'est un principe qui est établi dans la Bible, qui stipule que la réussite et l'échec, c'est Dieu qui les détermine. Et la réussite ou la victoire sera toujours du côté de celui que Dieu soutient, au milieu de qui Dieu marche, et celui-là qui observe et garde la parole de Dieu. Celui-là, il est établi pour la victoire. C'est un principe clairement établi à travers les passages bibliques. La défaite, l'échec, c'est aussi Dieu qui accorde cela. Mais il donne la défaite et l'échec à celui de qui il s'est retiré. C'est-à-dire celui qui a abandonné Dieu, celui qui néglige ou ignore Dieu, celui qui ne s'intéresse pas à Dieu, ne cherche pas la face de Dieu, celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, celui qui viole tout le temps ce que Dieu dit, et celui qui est infidèle à Dieu, alors, selon ce principe, c'est celui-là qui doit mériter la défaite, c'est celui-là qui doit mériter l'échec et tout ce qui va avec. Le Seigneur Dieu qui nous a appelés à l'obéissance, à la fidélité, à la sainteté, c'est-à-dire à la victoire, c'est-à-dire au succès, c'est un Seigneur qui est bon. Il est bon et il est juste à travers ce qu'il nous a accordé. Et ces choses sont à notre portée, à la portée de chacun, si chacun les comprend, si chacun les met en pratique. Que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a instruits et qui nous donne la connaissance, soit béni éternellement. Amen.